Dans cet exercice vidéo, vous devrez trouver les points communs et les différences entre plusieurs enregistrements associés à des sons musicaux différents. Ce sera l'occasion de réutiliser le vocabulaire utile pour caractériser des sons musicaux, à savoir l'intensité sonore, la hauteur et le timbre, ainsi que le vocabulaire associé aux signaux étudiés, tels que la période, la fréquence, l'amplitude ou même l'allure du signal. Mettez la vidéo en pause si vous souhaitez réfléchir avant d'écouter les éléments de réponse. Commençons avec les différences. Les amplitudes des signaux sont différentes. En effet, l'amplitude du signal représenté en rouge est plus grande que celle du signal représenté en bleu. Cela implique que les intensités sonores associées à ces deux sons sont différentes. Le signal représenté en rouge correspond à un son plus intense que celui représenté en bleu. C'est le son qui s'entendra le mieux car l'intensité sonore est la plus élevée des deux. Passons au point commun. On remarque que les périodes grand T sont identiques. On en déduit que les fréquences de ces sons sont aussi identiques. Cela signifie que ce sont des sons de même hauteur. C'est la même note qui a été jouée dans les deux cas. Enfin, le timbre est identique. On remarque que les allures des signaux sont identiques. En effet, les motifs élémentaires sont analogues. Passons au second exemple. Pensez à mettre la vidéo en pause pour vous entraîner à utiliser le vocabulaire. On repère que les périodes sont différentes. La période du signal présenté en haut de l'écran est plus petite que celle du signal présenté en bas de l'écran. On en déduit que les fréquences sont différentes, par conséquent les hauteurs aussi. Les deux instruments jouent des notes différentes. On peut même dire que le signal visible en haut de l'écran a une fréquence supérieure à celle du signal du bas. Cela signifie que le son associé au premier signal est le plus aigu. Enfin, les timbres sont différents car l'allure des courbes et leurs motifs élémentaires respectifs sont très différents. Ces deux notes n'ont pas été jouées avec le même instrument. Passons maintenant au point commun. Les amplitudes des signaux sont identiques, par conséquent les intensités sonores sont équivalentes. On entend donc ces deux sons avec la même intensité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour vous perfectionner, vous pourrez consulter la prochaine vidéo d'exercice où nous réinvestirons ce vocabulaire. À bientôt!